Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, donc pour cette semaine du 22 au 28. Donc j'ai un petit peu de retard, veuillez m'en excuser. Vous pouvez retrouver toutes mes alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à ma chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 22 au 28, suivi de l'oracle de la triade, puis le grand oracle de l'amour. On continuera avec l'oracle des miroirs et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Donc, et pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aux personnes célibataires comme aux personnes en couple et aux personnes en parcours flamme jumelle ou pas. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour cette semaine du 22 au 28. Allez, Gémeaux, ascendant. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28, ok. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Ok. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Es-tu certain ou certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Ok, pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une élévation, d'une prise de hauteur. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres, il y a une prise de hauteur. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28. Bon, on parle de communication, il y a des échanges, des nouvelles. Pour moi, il va y avoir beaucoup de choses qui arrivent pour vous, là. Les Gémeaux, on parle vraiment d'avoir une communication lumineuse, quelque chose qui va aboutir finalement. On parle bien d'aboutissement, vous allez apprendre à communiquer. C'est peut-être ça, vous allez peut-être apprendre à communiquer, en tout cas pour aboutir à quelque chose. On voit bien ici que par rapport à une adversité, vous prenez de la hauteur, vous commencez à vous élever. Donc on vous dit bien ici que pour l'instant, il y a des illusions, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir
avoir un commencement, pour avoir un avancement. On vous dit bien qu'énergétiquement, il va y avoir une avancée, d'accord? Et on vous dit bien ici qu'il y a un nouveau départ, une renaissance pour moi de vous-même, déjà, pour commencer. Ouais, c'est ça. Il y a une renaissance, on parle de renaissance dans l'abondance, dans la richesse. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du... Ok, ouais, il va y avoir des actions. Hein. Il y a des actions qui vont être posées. Pour moi, j'ai une personne qui va s'activer, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, bon, effectivement, pour moi, on parle d'un vœu, d'un souhait. Vous allez poser des actions pour aller à l'aboutissement de ce souhait, à l'aboutissement de ce vœu. Hein, donc, vous allez avoir un vœu, un souhait qui va être exaucé, mais qui va être exaucé parce que c'est vous qui allez faire le nécessaire pour que ce soit exaucé. Hein. D'accord, d'accord. Allez, on parle Gémeaux, ascendant. On me parle d'une femme, énergie féminine. Ouais. On parle, vous êtes à la croisée des chemins, là, hein, par rapport à une femme, ou vous, mesdames, vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit bien ici qu'il y a des actions à poser, des choix, des décisions à prendre. Hein. Donc, il y a un besoin nécessaire de s'isoler, ou alors on me parle d'une femme qui s'est isolée. Vous voyez ? Pour moi, il y a effectivement un homme et une femme hein, qui se sont éloignés. Et il y en a un des deux qui espère hein, quand même qu'il y ait ce retour. Et pour moi, j'ai une femme qui pose une action pour moi de retour. Hein. Il y a une initiative en tout cas hein, qui est là. Il y a une remise en question. Vous voyez, pour moi, cette personne a besoin d'isolement pour se remettre en question. Et vous, hein, messieurs, on vous parle bien de prendre le temps de faire vos choix, de prendre vos directions. Hein. Ok, alors on continue. Pour les Gémeaux, ouais, on parle d'une porte qui s'ouvre quand même. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre dans une période de 3 mois. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors, c'est une porte qui s'ouvre. On voit bien ici quand même que cette porte se s'ouvre, mais vous êtes pas, je vous ai pas confiant. Donc, on voit quand même qu'il y a une fin de cycle qui va vous ramener beaucoup de sagesse. Et par rapport à un silence radio, vous avez appris beaucoup de choses. Je pense que par rapport à un silence radio, à un isolement, vous avez appris à faire connaissance avec vous-même. Hein. D'accord ? Donc, effectivement, moi, j'ai une femme qui va prendre de la hauteur, qui va faire ses chemins, qui va faire ses choix par rapport à une... Comment je vais vous dire ça ? Alors, par rapport à une attirance. En fait, j'ai ce mot, il y a une attirance. En fait, pour moi, cette personne va être attirée par un chemin. Et je pense que c'est le chemin qu'il y a vers vous. Mais pour l'instant, cette personne a besoin de s'apaiser, de mettre fin à une situation compliquée, en fait. Hein. Ouais, vous voyez, hein. C'est quelqu'un qui avait besoin de mettre fin peut-être à des traumas, à des peurs, à des doutes pour pouvoir avancer. Donc, on voit bien ici que cette personne est en conflit également avec lui-même ou avec elle-même, qu'il ou elle a besoin de s'apaiser pour pouvoir avancer. Parce que pour moi, son apaisement, enfin, ces conflits, les conflits qu'il y a avec lui-même, c'est par rapport à des illusions qu'il se fait, ou qu'elle se fait. Donc, on voit bien qu'il y a une fin de cycle hein, qui va être beaucoup plus positive, puisqu'on parle de richesse, on parle d'abondance, on parle de réussite, et il y a l'apaisement. D'accord. Donc, on voit bien qu'il y a une période d'anéantissement qui va amener justement à cette fin de cycle. Donc, vous allez passer peut-être une période de dépression, une période d'anéantissement. Pour moi, c'est la fin de cette période. Hein. On vous dit bien que c'est la fin de cette période et vous allez aller dans l'abondance. Il y a un avancement qui se fait avec beaucoup plus de sagesse. On vous demande de vous calmer, hein, de vous apaiser hein, par rapport à des doutes, à des réflexions, puisqu'on vous dit bien, en fait, voilà, il faut prendre le temps pour vous de vous apaiser, le temps d'évoluer, d'avancer, d'accord, de sortir des illusions, de sortir des masques, de faire tomber les masques, voyez, par rapport à l'adversité. Vous êtes en conflit avec vous-même, hein, parce que pour moi, vous avez encore des masques qui sont portés. Vous avez du mal à lâcher ces masques-là, du coup, et ça crée des conflits. Donc, pour moi, il y a une période d'anéantissement par rapport à une relation d'âme, et on vous dit bien que c'est la fin de cette période d'anéantissement, et vous allez pouvoir avancer dans l'abondance et dans la richesse de cette relation. Hein. Donc, on voit hein, finalement que si vous êtes dans l'anéantissement, c'est parce qu'il y a eu des masques de portée. Ça peut être votre autre également.
Mais en fait, voilà, on a eu des masques qui ont été portés, qui vous ont amené à cet anéantissement. Et pour moi, c'est parce qu'il y a eu cette adversité. Donc, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous pour pouvoir avancer, hein. Là, il y a trop de conflits encore. Donc, vous voyez, on retrouve bien la paix, la sérénité. On vous dit bien que les choses vont commencer à avancer. Moi, j'ai une personne qui avance tout doucement vers vous, en tout cas, qui est tentée pour avancer vers vous. On vous dit qu'il y a une belle protection sur vous, il y a une très belle lumière. Et vous voyez, on voit bien qu'il y a une réussite lumineuse sur vous. Et on vous dit bien ici qu'il y a une relation qui est scellée, hein. Il y a une relation qui est scellée et on vous dit bien ici que vous allez retrouver le calme, l'apaisement, l'équilibre et la sérénité. Très bien, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. On a une attirance, hein. Pour moi, vous allez avoir une opportunité avec une personne qui vous plaît, hein. On voit que c'est une personne avec qui il y a une séparation, parce que pour moi, il y a une peur d'engagement. On vous dit bien qu'il y a quand même un nouveau départ qui va être positif, puisqu'on parle de concrétisation, de fidélité. Pour moi, il y a quand même une personne qui avait un besoin de contrôle par peur d'échec. On voit que c'est personne qui a été dans la manipulation. Et on vous dit bien ici que cette personne a été dans la manipulation par rapport à de la jalousie. Mais finalement, cette personne continue à garder espoir. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être dans la solitude. Et pour moi, cette personne, vous allez vous revoir, hein. Ok. Alors, Gémeaux, ascendant. Ouais, vous voyez, cette personne va être dans la sincérité. Gémeaux, ascendant, lunaire. On parle de couple. Lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. Parle de réconciliation. Moi, j'ai une personne qui va faire tomber ses masques, qui va vouloir se réconcilier, hein, qui veut se réconcilier. Ouais, on a quand même quelqu'un qui persévère, hein. Cette personne persévère, hein, c'est quelqu'un qui, une fois que le masque sera tombé, cette personne va sortir des illusions. Et c'est pour moi, cette personne a persévéré dans des illusions. Mais ces masques vont tomber, hein, et on voit que, ouais, pour moi, on voit quand même qu'il va y avoir une réconciliation, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a un besoin de contrôle, hein. C'est quelqu'un qui a un besoin de contrôle. Moi, j'ai une personne qui a besoin, hein, que vous lui fassiez des promesses. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un contrôle. On vous dit bien ici, hein, que par rapport à des projets, il y a eu beaucoup d'illusions. Parce que pour moi, cette personne a été dans la jalousie, a été dans le contrôle, dans la manipulation. Et aujourd'hui, cette personne s'est totalement perdue, hein. On voit que cette personne attend une opportunité de réconciliation, mais finalement, quand cette opportunité se présente, il ou elle ne la saisit pas. Et ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de... Vous voyez, cette personne doit se libérer de cette jalousie, hein. Ouais, hein, c'est quelqu'un là qui a besoin de se libérer de sa jalousie, hein. Ah, on me parle quand même d'une personne qui a quand même beaucoup de tendresse, hein, mais cette personne a peur de la trahison. C'est quelqu'un qui vous trahit parce que cette personne a peur de la trahison. On est dans la prudence. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur d'avancer, c'est quelqu'un qui va faire un pas en avant et qui va en faire deux en arrière, là, hein. Et pourtant, cette personne a quand même un espoir que vous puissiez vous compléter, ouais, que vous puissiez vous engager. Ouais, j'ai quand même une communication qui vient vous. On vous demande d'apporter de la légèreté, là, hein, de ne plus être dans le contrôle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tellement dans la prudence, en fait, hein, que cette personne peut souffler un peu le chaud et le froid par rapport à un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ, hein, qui a du mal à décoller
Parce que cette personne, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous et puis qui finalement va revenir en arrière, quoi. Ouais. Ouais, on parle bien de personnes du passé, hein. On parle bien d'une personne du passé, là. Moi, c'est une personne qui, pendant des échanges, c'est quelqu'un qui peut se sentir trahi parce que vous êtes plutôt dans la légèreté. Et pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui se plonge dans des périodes de crise, de la jalousie, de l'intensité, parce que c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous. Et que là, en fait, il y a ces faux nouveaux départs, en fait. Hein. Il y a des faux décollages, quoi. Il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ, en fait, a du mal à vraiment apprendre, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut apporter des jugements aussi. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui peut apporter des jugements. C'est quelqu'un qui agit dans son intérêt, finalement. Hein. Cette personne se perd, en fait. Hein. Moi, j'ai une personne qui se perd. Euh, Cette personne souhaite concrétiser un projet avec vous, mais en même temps garder sa solitude, garder sa liberté. J'ai quand même une personne qui veut une réconciliation, mais qui va prudemment. Et là, en fait, voilà, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a des opportunités, mais qui ne saisit pas ces opportunités finalement. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a une attirance, il y a une attraction, il y a quelque chose entre vous. On parle bien de fragilité. Et pourtant, vous voyez, hein, il y a quand même un visuel, mais cette personne est trop dans la stratégie. Voilà. Hein, on vous demande d'avoir confiance. On vous dit bien que le bonheur amoureux arrive quand même. Hein. Donc, ayez confiance. Hein, mais c'est vrai qu'il y a cette personne qui essaye de garder le contrôle finalement. C'est dommage. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, Gémeaux ascendant, on parle d'une séparation. Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien? On parle encore de séparation. Décidément, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire. Allez, ressorti 3 fois. Donc, pour moi, ça concerne bien une personne avec qui vous êtes séparés. D'accord? Donc, 3 fois qu'elle est sortie 3 fois de suite en plus. J'ai une personne qui culpabilise par rapport à cette séparation. Moi, j'ai une personne qui va se positionner. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est en train de se faire du mal tout seul au niveau de la santé. Cette personne est en train de souffrir par son manque de positionnement. Moi, j'ai un homme. Hein. Vous allez avoir une rencontre, un visuel avec un homme parce que cette personne va vous expliquer s'être protégée, mais pour moi, cette personne culpabilise. On voit bien que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, qui a peur qu'il y ait une rivalité. Et pour moi, cette personne va prendre enfin de la hauteur pour prendre enfin une décision. D'accord? Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir de l'abondance, qu'il va y avoir une victoire. D'accord? Et vous voyez, hein, cette personne va se prendre le retour du boomerang par rapport à des accusations. D'accord? Allez. Gémeaux, ascendant, lunaire. Donc, on parle bien de choix, de décision. Pour moi, j'ai une personne qui prend une décision de prendre de la distance avec vous. Ouais. Avec vous, vous prenez de la distance avec cette personne parce que finalement, vous ne projetez pas avec lui ou avec elle. On voit bien ici quand même que le fait de prendre de la distance va apporter un changement, va apporter une ouverture. D'accord? Cette personne va vraiment être dans la culpabilité. On vous dit bien que pour moi, ce changement va être positif et cet éloignement va être positif en fait. Hein. Donc, gardez espoir, les Gémeaux. Hein. On voit bien que vous prenez de la distance. On peut me parler d'un voyage, d'un déménagement également, qui va apporter des choses positives. Hein, puisque finalement, aujourd'hui, cette personne en fait, a des accusations envers vous.
a des accusations contre vous. Et ça fait que vous ne vous projetez pas, vous ne vous projetez plus avec cette personne. Ouais. Pour moi, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision. Ouais. Il y a une prise de hauteur, un voyage ou un déménagement qui va déstabiliser, qui va être déstabilisant pour une personne. Hein. Vous voyez, on a la culpabilité. Hein. Ça va être un véritable cadeau, cette culpabilité. Il va y avoir quelque chose d'inattendu. C'est quelqu'un qui vous pointe du doigt. Hein. Cette personne vous pointe du doigt, même dans la communication, en fait. Hein. Cette personne vous pointe du doigt parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut se protéger, qui a peur. Hein. Et cette personne, en fait, ne trouve pas mieux que de faire des accusations, de vous pointer du doigt. Et on vous dit bien quand même que par rapport à ça, voyez, hein, il va y avoir quelque chose de positif. Pour moi, cette personne va revenir. Ouais. J'ai un retour qui va vous mettre beaucoup de joie, un retour inattendu qui va vous mettre beaucoup de joie. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, par protection, se replie sur lui-même ou sur elle-même, vous fait culpabiliser, vous pointe du doigt, fait des accusations sur vous. Mais finalement, pour moi, vous allez prendre une décision de rupture ou d'un éloignement qui va permettre à cette personne de prendre conscience. Pour moi, je pense que c'est ça. Voilà, voyez. Pour moi, il y a une rupture ici avec un homme qui va durer à peu près 3 mois et qui va permettre à cette personne de récolter ce qu'il a semé. Et on voit bien ici que cette personne va comprendre qu'il s'est mis en échec tout seul par rapport à une rivalité. Quant à vous, on vous dit qu'il y a une très belle opportunité qui vient à vous d'abondance et de richesse. Quelque chose qui aurait dû arriver déjà bien avant, mais on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution. D'accord? Il va y avoir un changement. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et le succès. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de sentiments réciproques. On parle de sentiments réciproques, on parle de rivalité. Donc il y a eu un homme ou une femme rivale. Et on vous dit hein, qu'il y a eu un ghostage. Il y a eu un ghostage, on vous a ghosté pour un homme ou une femme rivale. Mais on vous dit bien que les sentiments sont réciproques. On vous dit que c'est votre timing divin qui vous met ces choses sur votre route. Hein. Donc ce n'est pas anodin, puisqu'on vous dit bien que par rapport à une femme rivale ou un homme rival, il va y avoir une humiliation qui va donner un déclic. Et on va comprendre être passé à côté de la bonne personne peut-être. Vous voyez, il y a eu un ghostage parce que pour moi, il y a un déséquilibre émotionnel en fait et au niveau maturité on a une femme beaucoup plus mature, beaucoup plus sereine et un homme un peu superficiel, immature et pour moi c'est ce décalage énergétique qui amène qui amène des conflits hein. Et pour moi on voit que cet homme est dans des schémas répétitifs finalement. Ok, c'est quelqu'un qui n'avance pas hein. Moi, j'ai une personne qui est dans des schémas répétitifs avec beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité. Hein. Alors. Ouais. Ouais, pour moi, il y a effectivement un éloignement par rapport à un autre homme, une autre femme.
On saisit une opportunité. Hein. D'accord. Il y a de l'apaisement pour moi qui vient quand même. Hein. Il y a de l'apaisement qui vient là sur les prochains mois par rapport peut-être à la peur d'une rivalité. Il va y avoir des échanges, de la communication, il y a un éloignement, mais suite à cet éloignement, pour moi, j'ai la personne de votre cœur qui va vouloir reprendre un peu le contact, revenir un peu aux nouvelles. On parle bien d'une personne du passé. Pour moi, cette personne va se poser beaucoup de questions hein, par rapport à ce qu'il va voir via les réseaux sociaux. Ouais. C'est quelqu'un qui est enfermé dans sa colère. Hein. Cette personne renferme une colère, une grosse colère, quoi. Hein. Et on vous dit quand même qu'il y a un lâcher-prise. Il y a des choses qui évoluent pour vous, les Gémeaux. Hein. Donc, il y a un éloignement. Moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne de son âme sœur, qui va ressentir le manque. Hein. Il y a une période d'isolement, il y a une période de mise en retrait. Ouais. On va se débarrasser, hein. Pour moi, on va se libérer du passé pour saisir l'opportunité de cette rencontre, de ce lien, de cet amour véritable et inconditionnel. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. Ouais, quelqu'un qui a un trauma de trahison. Et, pour moi, cette personne vous a trahi et a peur que vous le trahissiez aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la ruse. Hein. Cette personne est dans la ruse avec vous. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Hein. Et on vous dit qu'il y a une rupture avec cette personne. Il y a une rupture avec cette personne qui va l'amener à prendre conscience hein, que son trauma, sa peur de trahison, l'amène à l'échec finalement. Hein. Donc pour moi, il y a quand même un travail de guérison hein, qui se fait. Ça peut concerner une personne qui est papa ou par rapport à un papa. On vous demande de rester fort ou de rester forte face à un trauma de rejet puisqu'on vous dit bien qu'il y a une réconciliation et une vie commune qui arrive. On vous dit bien que cette personne doit faire un choix par rapport à un amour passionnant. Et on vous dit hein, ici que par rapport à ce choix, vous allez avoir... Ça peut être vous les Gémeaux, vous allez avoir un choix par rapport au bonheur et pour moi par rapport à une relation toxique. Donc vous allez avoir le choix soit d'être heureux ou heureuse ou soit de persévérer dans une relation qui est toxique. On vous demande de prendre le temps pour moi de vous libérer parce qu'il y a le succès. D'accord ? Cette personne porte des masques. Hein. C'est quelqu'un qui est encore dans le mensonge et dans la tromperie. D'accord. Donc voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bisous.